PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Nip. Ce soir nous remportons ce dernier trophée de la saison au niveau Coupe nationale. La question que je vais te poser c'est, doit-on se satisfaire de ce trophée ou devrait-on s'interroger sur le contenu du match ? Bah, je te dirais un petit peu des deux. Un trophée, ça fait toujours plaisir. On va dire que Tuchel améliore ses stats en coupe. Pour moi, j'oublie pas quand même qu'il est en monsieur 50% aujourd'hui. Avec une difficulté, tu gagnes 1-0 contre Saint-Etienne et là tu fais 0-0 contre Lyon. Donc oui, on peut être content. Après, moi, je suis, tu sais, comme beaucoup, je suis focus aussi sur la Ligue des Champions. Donc je vois en fait cette montée en intensité et je me dis que la montée en intensité, elle n'est pas là aujourd'hui et qu'on aura peu de matchs de préparer. C'est pas Sochaux qui va nous permettre de bien nous préparer et que du coup, c'est très inquiétant dans le contenu. Et si on doit en tirer maintenant des leçons ou synthétiser par rapport au club que nous avons rencontré, est-ce que c'était judicieux de rencontrer des clubs qui, sur le papier, est plus faibles que nous ? Je te dirais que ça dépend du timing. Au début, tu rencontres un Havre, pourquoi pas. Wasland, tu fais pas de montée en puissance. Tu vois qu'après, t'es pas prêt contre Saint-Etienne parce que pour moi, encore une fois, Saint-Etienne a été le match le plus dégueulasse. Et que là, contre Lyon, c'est quand même une équipe d'un autre niveau, qui a aussi l'habitude des coupes, qui a l'habitude en fait des 1-1, donc qui est une équipe quand même à plus grosse intensité. Mais tu vois qu'aujourd'hui, un Lyon qu'on a l'habitude de battre, aujourd'hui en fait, on n'a pas le niveau. Et l'Atalanta va nous donner un challenge qui sera d'autant plus relevé. On n'a pas Mbappé. Je vois qu'en plus la semaine prochaine, on joue Sochaux. Sochaux, ça va pas nous donner de rythme. Et comme je disais, pour Sochaux, les gars, restez au camp des loges, faites un A contre B et on est bien. Sochaux, on n'a pas besoin de rencontrer une équipe aussi faible. Il fallait nous donner en fait une équipe qui a un peu plus de corps, tout en faisant jouer, pourquoi pas en fait un roulement physique. Mais là, oui, non, je pense qu'on se met en difficulté là-dessus. On avait l'habitude de marquer à chaque match. Là, ce soir, c'était pas le cas. Selon toi, selon ton analyse, à quoi c'est dû ? Mais c'est dû à nos attaquants qui sont nuls. Ils ont été exécrables ce soir. En fait, c'est simple. T'as Neymar qui crée pour des mecs qui n'ont pas de créativité. T'as un Icardi qui fait des appels. Mais alors, franchement, Icardi, j'oublie pas, encore une fois, pas de mémoire flash, qui nous a enchaîné des buts en début de saison l'année dernière, qui a eu des super stats devant les buts. Mais même ses appels sont dégueulasses. Ses courses, il se fait rattraper par De Neuer. De Neuer, c'est un tracteur sur le terrain. Il arrive à lui mettre une ligne. C'est pas normal. Di Maria, pas capable de faire un centre, pas capable de faire un bon geste. Ok, il a un pied gauche, il a pas un super droit, mais il est même pas capable de faire un centre à 5 mètres. Il fait un contrôle pour jouer à l'envers comme la semaine dernière. Donc Di Maria, moi ce qui me fait peur, c'est qu'il est vraiment pas prêt. Bon, de toute façon, il jouera pas contre l'Atalanta, tu me diras. Mais voilà, c'est effrayant de voir qu'on peut pas compter sur nos joueurs. Et qu'aujourd'hui, la créativité, elle passe par qui ? Elle passe que par Neymar. C'est qui te met des buts en fait à chaque match ? C'est Neymar. Normalement, Neymar, il fait but et passe D. Là, il a même pas pu avoir de but, il y avait rien autour de lui. Et en plus, il était obligé de jouer très bas, il récupérait la balle très bas et personne créait devant. Donc c'est pas étonnant du tout qu'on pouvait pas marquer, honnêtement. Si je continue un petit peu sur ta logique, est-ce que le fait que Mbappé qui soit absent ce soir fait que Neymar est moins efficace, moins de répondant au niveau des joueurs ? Alors en fait c'est ça le truc et je suis content que tu me poses la question de cette manière-là. Neymar il est pas moins efficace. C'est juste que il a des personnes qui sont autour de lui qui sont moins efficaces. Et du coup, comme en fait il porte le jeu, il porte la création, t'as des mecs qui font rien devant, et ben tu vois que ça. Mbappé effectivement il prend une profondeur, il prend des courses qui permettent à Neymar, il va lui faire la passe D. Et Mbappé, des fois il est pas parfait, mais c'est quand même un excellent joueur de football. Quand il prend des courses, quand il prend la profondeur, Neymar et Mbappé, c'est terminé, il n'y a plus d'histoire. Là aujourd'hui t'as personne qui lui donne cette profondeur de jeu. Et même moi qui suis quand même aussi un détracteur de Cavani sur certains points, je sais que Cavani il était peut-être pas très rapide, mais il sait faire des courses en fait dans le bon sens, pas comme l'a fait Icardi ce soir, c'est pas possible. Un dernier mot sur au point de vue de l'attaque, ça sera sur les ailes. Bakker, Kurzawa, qu'as-tu pensé de leur justement. Sacré dernier mot, dis donc. Dernier mot pour bien terminer, dis donc. Mais ouais, je voudrais que tu dises un mot sur notamment Kurzawa. Mais je veux dire un mot sur Kurzawa, un seul, mais je peux pas dire un seul mot sur ce garçon. Alors déjà, Lévin n'est pas bon à gauche, mais Lévin à droite. Alors déjà le gars n'est pas bon. On leur signe 4 ans et on s'est dit tiens on va le mettre à droite pour être sûr qu'il est vraiment bien nul. À un moment Cornet il lui a mis un sombrero, il a fini dans les tribunes. Non mais vraiment, c'est une blague. Et ça déjà lui il est nul. Mais même le coach, qu'est-ce que tu nous fais ? Déjà le gars est pas bon, tu le mets à droite. C'est même lui me donne des mauvais signes. Et vraiment, tu parles des ailes, bon Bakker pour moi vraiment il est pas fort. Alors, je sais pas, il y en a qui l'ont vu à Saint-Etienne comme Messi, mais je l'ai pas vu. Moi perso j'ai pas vu ce joueur là. Et là encore, il nous apporte rien. Il sait pas faire un centre. Les deux sont éclatés. On fait comment en Ligue des Champions avec ça ?
mais j'ai l'impression, tu sais, que en gros, Leonardo, ils se sont dit, hey, les gars, on va se mettre des bons pièges. Viens, on fait sauter Meunier. Viens, on fait en sorte que Bernat ne revienne pas. Viens, on a 2 mecs bien nuls. Et pourquoi pas, on va les faire permuter pour être bien sûr qu'on est bien nuls. Et on va voir ce que ça donne. Mais là, vraiment, non, c'est pas possible. Là, nos faiblesses, on sait contre l'Atalanta, ça va venir de là. Parce que déjà, contre Saint-Etienne, ça passe pas. Contre Lyon, ça passe pas. Contre l'Atalanta. Surtout que c'est leur point fort. Ouais, sinon, c'est pas drôle, j'ai envie de te dire. Bah, je te remercie, Joe. Je t'en prie, Allez, à bientôt. À plus tard.